Bonsoir. Alors, store-et-rideau.com, c'est une très belle histoire. Voilà. Quand on s'est parlé au téléphone, voilà. Donc, vous avez sauvé votre entreprise grâce à Internet. Donc, vous avez sauvé des emplois. Et puis, vous avez développé un marché. Et maintenant, Internet, c'est 40% de votre chiffre d'affaires. Alors, racontez-nous tout ça. On rachète l'entreprise en 2006. Donc, une petite PME industrielle située dans un petit hameau de la Beauce, entre Chartres et Orléans, et dont le métier est de fabriquer des stores et des rideaux sur mesure pour les entreprises et les collectivités. Donc on rachète cette entreprise, et puis à peine 2 ans plus tard, on reçoit en pleine figure la crise du bâtiment, la baisse des dotations, puisque nos clients étaient les collectivités et les entreprises, le ralentissement économique général. En plus, on est dans le monde du textile, donc en fait, on a tous les atouts pour réussir, quoi, et on a un avenir assez radieux devant nous. Sauf qu'on est une petite PME, on est 45 personnes, il y a un vrai savoir-faire, puisqu'elle existe depuis 40 ans. Et la vraie question qu'on se pose, c'est comment on va sauver ça? Parce qu'on sait que si on ne bouge pas, on fera partie de la liste des petites PME qui étaient très chouettes, mais qui ont fermé, quoi. Et donc la solution, ça a été de vous ouvrir aux particuliers via un site internet. Voilà, donc l'idée, ça a été d'aller vers le particulier avec un concept extrêmement simple, sachant que déjà, les produits sur mesure ne se retournent pas et qu'on n'avait aucune notoriété. Donc ça aussi, ça aidait. Et donc, l'idée a été de construire un principe, c'était d'offrir une boutique, tous les services d'une boutique en ligne, en 3 fois plus rapide et 3 fois moins cher. Et donc, on s'est dit, on va fabriquer des stores et des rideaux sur mesure qu'on va commercialiser sur Internet, c'est-à-dire qu'on va changer notre gamme, enfin, on va compléter notre gamme puisqu'on a gardé notre activité traditionnelle. Et on a donc créé une nouvelle gamme. On savait fabriquer des stores et des rideaux, on a mis en ligne. Alors on s'est adressé, comme on n'avait pas d'argent et comme on n'avait pas beaucoup de moyens, on s'est adressé à des petites PME locales, une société qui s'appelle Ingensis, qui a développé toute l'application pour nous, une société qui nous a aidé à nous développer sur Internet, qui s'appelle Traffic Factory. Et on a créé ce site et qui a démarré petit à petit. Et en l'espace de 5 ans, si vous voulez, aujourd'hui, ça représente bientôt 50% du chiffre d'affaires du groupe. On a sauvé la boîte, ça c'est sûr. On a 100 000 clients. On vient de construire une deuxième usine. On a ouvert un site en Italie. On espère en ouvrir un bientôt en Espagne et peut-être au Portugal. Et on a, alors derrière, j'entendais toutes les technologies, tout ça on les regarde parce que pour nous l'avenir c'est la réalité augmentée. On a appris à traiter des commandes en 6 minutes. Dans une PME industrielle, c'est assez rigolo parce que nous on n'avait pas l'habitude du tout. Donc on a bien tordu la société, on l'a tordu un peu dans tous les sens. Et puis le dernier sujet, c'est que non seulement je pense qu'on a assuré notre avenir, en tout cas on a passé ce cap difficile, mais je crois qu'on a aussi donné beaucoup de fierté aux salariés. Et ça, on ne l'avait pas du tout anticipé. C'est-à-dire quand vous faites des stores et des rideaux dans un petit village de la Beauce, pour des entreprises, des collectivités, même si c'est nous qui avons fait les stores du stade U-Arena, les gens ne le savent pas. Quand votre travail est exposé à travers les sites internet, ça donne beaucoup de fierté aux salariés qui aujourd'hui peuvent expliquer à leurs proches ce qu'ils font. Et donc ça a aussi créé une nouvelle dynamique au niveau de la société. Et donc voilà, donc maintenant on va attaquer l'Italie, puis on est à l'écoute de toutes les nouvelles technologies que vous allez inventer parce qu'on espère bien s'en servir. Merci. Bravo.